Bonjour Dominique, nous sommes donc au salon de Corbigny et nous allons démarrer notre série de vidéos par toi parce que tu es un homme charmant, affable et qui parle très bien de ses livres. Alors, tout d'abord, je sais que tu es un passionné de Proust et que tu écris des livres. Alors certaines personnes auraient tendance à penser que tu écris des livres à la façon de Proust ou sur Proust. Qu'en est-il vraiment ? Alors, je précise que Proust, c'est mon phare littéraire. C'est un auteur que j'ai découvert. Essaye de parler un peu plus fort parce qu'il y a du bruit. Proust est mon phare littéraire. C'est un auteur que j'ai découvert après une première tentative où j'étais un peu trop jeune à 17 ans, mais j'ai recommencé à 30 ans et ça a été une découverte un peu comme Jean Genet qui disait qu'à partir du moment où il a ouvert la recherche du temps perdu, il est allé de merveille en merveille. C'est un petit peu ce qui s'est produit pour moi. Ça a été une découverte assez forte, enfin même très forte, sur ce que peut être la littérature, jusqu'à quel point elle peut non pas décrire le réel, mais créer le réel. Alors oui, Proust m'imprègne beaucoup dans mon propre travail. Parfois il m'arrive même de penser que je suis intoxiqué par Proust. Et c'est grave ? C'est grave à partir du moment où on maîtrise cette intoxication, à partir du moment où on est capable de la dépasser et de voir que quelques pastiches auxquels on s'essaye, eh bien, on voit qu'on a quand même sa propre patte qui émerge. D'accord, alors justement tu parles de pastiche. Est-ce que quand tu écris, tu es dans le pastiche ? Pas du tout. Voilà, c'est ça, important parce qu'on pourrait croire, comme tu es tellement imprégné de Proust, que finalement ta façon d'écrire soit une sorte de pastiche de Proust. Non, j'y suis quand j'y vais délibérément. Et ça a été le cas pour un petit concours qui avait été proposé par les amis de Marcel Proust. Et en effet, j'ai fait un petit pastiche qui est sur mon propre site, qui s'appelle Journée Blanche. Mais là, j'y suis délibérément. Ce que j'écris, l'influence de Proust, elle est là, certainement, mais elle est totalement maîtrisée. Elle est consciente. Et elle est presque un trait de caractère. Donc je ne peux pas y déroger. Donc cette année, on est dans le centenaire de sa mort. L'année dernière, on était dans le 150e de sa naissance. J'ai trouvé donc judicieux de faire un ouvrage. Enfin, j'avais prévu depuis longtemps de faire un ouvrage sur lui avec un hommage assez appuyé à son œuvre. Alors, donc tu parles d'un ouvrage, tu peux nous le montrer, nous en parler ? Alors c'est le dernier sorti, donc c'est À l'ombre les uns des autres. D'accord, donc à l'ombre, évidemment il y a une référence. Oui, mais elle est complètement hasardeuse et si je pouvais expliquer comment j'avais conçu le titre, au début je l'appelais, alors c'est typiquement ce que je viens de dire tout à l'heure, au début je l'appelais Le temps remanié, ce qui était un hommage un peu trop appuyé. Oui. Et À l'ombre les uns des autres m'est venu comment ? Tout simplement Vas-y. en observant mon potager, je faisais un rang de radis, un rang de salade, et je lisais sur la notice des graines de la radis qu'il était bon de les planter à l'ombre d'autre chose. Et je regardais mes rangs et je me disais, bon, finalement ils sont à l'ombre les uns des autres. Et je me dis, bon sang, mais voici le titre que j'attendais. Donc Temps remanié n'était qu'un titre provisoire. Très bien. Voilà. Donc nous avons l'exclusivité de l'origine du titre. Voilà. Formidable. Vous voyez qu'il n'y a rien de proustien là-dedans. Je regardais mon potager et je me disais, ah, là, ils sont à l'ombre les uns des autres. Donc en fait, Proust, tu dis qu'il était nul en jardin, quoi, c'est ça ? et donc, alors, là, donc ça c'est ton dernier livre qui est un hommage à Proust. Oui, alors, les hommages sont particulièrement appuyés ici, en ce sens que les Proustiens vont y trouver une saveur particulière, notamment parce qu'il y a des anagrammes à la recherche du temps perdu et des anagrammes de Longtemps je me suis couché de bonne heure. Ok. Ça va donner une saveur et un goût léguant supplémentaire au texte. Mais il est complètement autonome, il n'a pas d'influence, il n'y a pas de pastiche, il n'y a pas d'aspect plagiat, encore moins évidemment.
c'est un hommage délibéré, effectivement. Et alors, tes autres livres alors? Est-ce que tu peux nous faire un peu un tour d'horizon? Alors, entre le premier et le dernier, Donc le premier, il s'appelle Tiroir, Tiroir. oui, C'est ça. l'hommage est aussi assez fort sur Marcel Proust. Les trois intermédiaires n'ont strictement aucun rapport avec Marcel Proust. Un recueil de nouvelles, il est difficile d'avoir des phrases aussi complexes et denses que ce que l'on lit dans La Recherche du perdu. Cataré-Boussa, c'est ce que j'appelle le roman grec. Oui. Donc grec, pourquoi grec? Grec parce que la toile de fond historique, c'est la Grèce des colonels entre 67 et 74. Il y a eu une junte militaire qui s'est imposée en Grèce. Oui. J'appelle ça le septennat des colonels et qui a été une véritable dictature avec tout l'arsenal de les dictatures, c'est-à-dire Oui, oui. Il y a eu un film avec Yves Montand sur le sujet. Z Z, oui, c'est ça. Costa Gavras. Oui, de Costa Gavras. Excellent d'ailleurs. Z qui veut dire zi, c'est-à-dire il vit, et c'était la référence au fameux Lambrakis qui était donc le député qui a été assassiné à cette époque. Oui, donc là on est assez loin de l'univers de Proust quand même. Ah, complètement. Oui, effectivement. Donc, et pourquoi la Grèce des colonels justement? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans la Grèce des colonels? Alors, moi j'aime beaucoup la Grèce, j'ai beaucoup aimé la Grèce, je n'y ai pas remis les pieds depuis 98, j'ai un peu peur de l'effet Europe. Oui. Je me souviens d'une Grèce complètement non productiviste, on va dire, pas du tout dans les critères et dans les clous de l'Europe. Et je me vois par exemple à une terrasse de café attendre pendant 2 heures pour venir me demander ce que je voulais. Donc ça c'est typiquement grec et j'ai peur que l'Europe ait modifié ses comportements pour les amener à quelque chose de plus Standardisé. standardisé. Bien. J'ai peur de retrouver ce standard, donc je n'y ai pas remis les pieds. Mais donc tu y allais quand même. J'y suis allé 8 fois, je parle le grec. Et, Le grec moderne en plus. le grec moderne, oui. Parce que le grec ancien sert beaucoup moins. Oui, ça sert beaucoup moins et je ne le maîtrise pas du tout. D'accord. Et le dernier? Donc Et le dernier. L'avant-dernier. Tendre et sans estimer, donc là j'examine non, c'est pas de la science-fiction, mais j'examine une plausibilité scientifique. Oui. Parce que moi, ce qui me fascine dans les systèmes solaires, c'est de voir des planètes qui gentiment respectent leurs ellipses autour de leurs étoiles. Et je me dis, mais tout ça, finalement, est basé sur du vide. Parce que c'est le vide qui permet cette permanence des ellipses des planètes autour du Soleil. Et je me suis interrogé sur qu'est-ce qui se passerait, que se passerait-il si la vitesse de rotation autour du Soleil et de la Terre, par exemple, diminuait. D'accord. Et donc on a un vrai roman avec des histoires, des personnages. Oui, voilà. bien Oui, sûr. c'est pas un truc scientifique, Ah non, on est c'est pas un d'accord. truc scientifique. Ok. Mais évidemment, c'est basé. Enfin, je veux dire, j'examine la plausibilité scientifique de cette décélération de la Terre autour du Soleil, avec des personnages évidemment qui vivent cette situation. Donc tu examines de façon scientifique. Donc cela sous-tendrait que tu as une formation scientifique, ce qui n'est pas à l'origine évident avec dire que ton parcours proustien. Oui, mais oui, mais en fait, moi j'ai viré de bord en littérature. On ne veut pas le savoir. J'ai viré de bord en littérature vers l'âge de 30 ans, à partir du moment où j'ai découvert Proust, à partir du moment où j'ai découvert finalement ce que j'appellerais la puissance de la littérature. Avant, effectivement, j'avais une formation scientifique de géophysicien, mais dans laquelle que je n'ai pas mis de profit professionnellement, parce que j'étais informaticien pendant une trentaine d'années. Nul n'est parfait. Alors, nous avons bientôt terminé notre tour d'horizon de ta production. J'aimerais pouvoir terminer, si tu le permets, avec une de tes fameuses imitations de l'acteur que l'on connaît si bien, voilà, de Lucchini. Si tu pouvais nous conclure cet entretien par quelques phrases avec la voix et l'éloquence de Fabrice Lucchini. Vous savez que Lucchini considère que La Fontaine, c'est le plus grand styliste qu'on a eu au monde. Et quand il commence avec sa femme et la femme et le secret, rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, Marie s'écria, la nuit étant près d'elle. Oh Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf, oui, le voilà frais et nouveau pondu, gardez bien de le dire. On m'appellerait pour, enfin n'en parlez pas. La
La femme, neuve sur ce cas ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grandes de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec le jour. Eh bien écoute, merci Dominique. J'ai adoré d'avoir pu immortaliser tes imitations du Kini qui sont toujours aussi délectables. Merci, au revoir.